rencontre avec Emmanuel Nakache. Le film, il est là, on le voit, hein, Qui donne, présenté ici au Panorama du cinéma européen de Mes Yeux, 14e édition. C'était le film de clôture. Alors avant de parler du film, un petit mot, c'est que c'est parmi les toutes premières projections publiques de votre film, Emmanuel. C'est une des toutes premières projections publiques en France du film. C'est un film qui est une coproduction franco-israélienne qui est sorti en Israël il y a quelques mois et qui a commencé à être montré dans quelques festivals dans le monde, mais en France c'est une des toutes premières projections. Et voilà, j'étais très curieux de voir la réaction d'un public français non habitué, particulièrement au festival israélien, au cinéma israélien ou aux acteurs israéliens du film. Et voilà, c'était un vrai plaisir de venir le présenter ici ce soir. Alors coproduction, donc vous venez de le dire, franco-israélienne. On voit qu'il y a un mélange, il y a un casting avec des acteurs français, des acteurs israéliens, pour ce qui se présente au départ comme un vrai film d'espionnage. Il y a la dimension du thriller. Et puis petit à petit, voilà, on va sentir la comédie qui pointe. Voilà, on n'en dira pas plus parce qu'il y a effectivement pas mal de rebondissements. Mais ça, c'était votre idée de départ, de vous inspirer donc d'un fait, voilà, d'un fait divers, hein, réel, pour aller sur le registre de la comédie. Oui, tout à fait. J'avais envie de faire une histoire autour de ce fait divers, parce que ça m'avait beaucoup marqué quand c'est paru dans la presse il y a 4 ans, presque jour pour jour, c'était en février 2010, et ça me paraissait être une histoire dont il fallait faire un film, et il se trouve qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, j'ai beau essayer d'écrire un drame très noir, ça devient une comédie, et j'ai plus la comédie dans le sang, donc j'avais envie d'en faire une comédie, et je cherchais le moyen de raconter cette histoire différemment de la réalité des faits que je connais pas, que personne ne maîtrise, et différemment de ce qui avait été dit dans les journaux également, parce que voilà, j'étais assez... On peut peut-être les rappeler rapidement. Ouais, alors, tout à fait. En février 2010, il y a un Palestinien qui s'appelle Mahmoud El-Makrour, qui était un terroriste assez connu dans la région, qui a été assassiné, enfin retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Dubaï, et après quelques jours, la police de Dubaï a envoyé à toutes les rédactions de la planète des photos et des vidéos de caméras de sécurité de ces assassins présumés, en disant que c'était des agents du Mossad, des services secrets israéliens. Et donc, si c'est le cas, c'était la première opération de services secrets entièrement enregistrée par des caméras de surveillance, ce qui pour les services secrets est assez oui. un peu c'est plutôt un raté. Ouais. Plutôt un raté. Et en quelques heures, ça fait comme un feu de poudre le tour de la planète, et tout le monde a accepté que les photos qu'on voyait dans le journal étaient des photos d'agents du Mossad, ce qui est peut-être le cas, peut-être pas, mais ce qui, moi, m'a incité à me dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre version à raconter, ne serait-ce que pour qu'il y ait une autre possibilité, et de fil en aiguille, j'ai créé ma version complètement fantasmée de cette histoire, en partant de ces mêmes caméras de sécurité, de ces mêmes images, donc en partant de tous les éléments réels de l'histoire, en essayant d'inventer une histoire qui soit ma version à moi, qui est ni plus vraie ni plus fausse qu'une autre. Alors on va regarder justement sur l'image, on le voit, il y a Tomer Sisley, il y a Kev Adams, il y a Bar Refaeli là qui est une plante magnifique, hein, tout à fait. Une superbe créature. Donc il y a un mélange entre donc acteurs français et israéliens. Certains sont des showmen bien connus et réputés d'ailleurs, hein, pour ces acteurs-là. Donc vous avez voulu vraiment faire en sorte que cette alchimie fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran. Voilà, il y a en plus des 3 qu'on a mis sur l'affiche française, il y a des gens comme Hippolyte Gerardo, oui, comme bien sûr, aussi. Belansky, comme Sasson Gabay, qui est un acteur israélien assez immense que les spectateurs ont pu voir dans la visite de la fanfare. Voilà, qu'on connaît bien, avec qui il avait une moustache. Voilà. Ouais, j'avais envie de prendre des acteurs français, des acteurs israéliens, des acteurs et des non-acteurs, de prendre des acteurs de scène, des acteurs de cinéma, des acteurs de télé, des acteurs de théâtre, et de créer une sorte de bande un peu, de faire un film choral à l'israélienne, ce qui se fait assez peu en Israël, les films chorales, pour plein de raisons, mais j'avais envie moi d'avoir une très grande chorale, peut-être inspirée par la visite de la fanfare. C'est une sorte de fanfare d'acteurs comme ça, et avec des Français, des Israéliens, et de mettre tout ça ensemble sur un plateau, de secouer le tout et d'en faire un film qui a un ADN assez unique. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El-Mabkhou. מומחים מסכימים שאפשר לזהות את טביעת היד המיוחדת של המוסד, ובעיקר את כידון. מה זה כידון? כידון זה מחלקת החיסול שלנו.
זה לא אנחנו. אף אחד פה לא מכיר את הליצנים האלה. דניאל לוי, בן 38, יליד צרפת, מקצוע זייפן. יפה, on enchaîne. אנטואה סימון, מכונה פייסבוק. Comme une face et un bouc. עינב שוורץ, סטודנטית, בת 25. Tu m'as appelé boss? אריק פלימן, הדוקטור. אבל הם חושבים שהם עובדים בשביל המוסד. משעשע, לא? Daniel est entré dans l'hôtel quelques dizaines de secondes avant ma pro. Et alors, vous avez fait quoi? Arrête, Pika. Alors on a improvisé. Enfin, mon autre poids, quoi? Je suis sûr que tu nous as repéré avec des conneries. Mais n'importe quoi, j'ai été hyper discret. Puis s'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est toi, alors sportif avec tes jambes de crevette. Ça fonctionne pas du tout. Quoi? חשב שהם הפוך. נמצאים בו אינסוף נתונים על תוכנית הגרעין האיראני. Je l'ai diamant. Vous avez l'ordinateur? Ouais, bien sûr, oui. Tu connais ton diamant? Non, mais j'ai pas besoin. Je sens les gens, moi. Tout dans le regard. Ah ouais, c'est rassurant ça que ce soit dans ton regard. C'est parti. C'est ça, Balogan. C'est pas aussi simple que ce que tu penses. Bingo. S'il te plaît. Putain, c'est trop cool, mon gars. Hey, là, tu te lèves, Zemzouyev. Alors, il y a au moins 15 personnages principaux faciles hein, en termes d'apparition à l'écran. Voilà, il y a une bonne quinzaine de personnages vraiment importants qui jouent un rôle dans l'histoire, au-delà de juste une apparition à l'écran. Et le film parle, voilà, moitié français, moitié hébreu. Lorsqu'il sortira, il sortira dans des versions en VO et des versions doublées en français, donc il y en aura pour tous les goûts. Moi, je le recommande plus dans la version VO, moitié français, moitié hébreu sous-titré, parce que c'est là qu'on a le... Oui, on a la langue des acteurs, c'est très important. Très important. Ouais. Mais pour ceux qui ont du mal avec les sous-titres, il y aura des versions doublées aussi. Et voilà, et c'est vrai que le Tomer, par exemple, Tomer, c'est une... Pas grand monde qui le sait, mais c'est un acteur qui est de... Ses parents sont israéliens. Donc Tomer parle l'hébreu. Il a appris l'hébreu à la maison. C'était le seul acteur peut-être au monde capable de jouer un rôle à la fois en français et en hébreu. Et il collait parfaitement au personnage. C'est comme si j'avais écrit le film pour lui. Alors que quand je lui ai proposé le film, j'avais aucune idée du fait qu'il parlait l'hébreu. C'est lui qui me l'a dit, alors que moi j'étais persuadé qu'il allait devoir le jouer en phonétique ou apprendre. Donc c'est il y a pas mal de bonnes surprises sur le plateau. Et puis ensuite, à partir du moment où Barafaeli voulait être dans le film, c'était à peu près facile de convaincre n'importe qui de venir jouer. Même si en fait, non, c'est la dernière qu'on a prise, donc les autres étaient là aussi pour leur rôle. Et Kev, c'était une très belle rencontre parce que C'était avant qu'il explose. C'était avant qu'il explose. Ouais. Donc c'est mon producteur qui m'a présenté. Moi, je le connaissais pas. Je vivais pas en France à l'époque et j'étais pas au courant de l'existence du phénomène Kev Adams encore. Et j'ai rencontré et voilà. Moi, je trouve qu'il a un talent énorme, au-delà de son talent, voilà, qu'on voit sur scène. C'est incontestable. Mais je trouve qu'il a une. Moi, il me rappelle beaucoup Eddie Murphy, personnellement. Je trouve qu'il a une expression dans le visage, dans le regard, dans les capacités à transmettre de la comédie et que je trouve assez impressionnante. Je pense qu'il a un sacré potentiel. Il a beaucoup de choses à faire encore. Une gestuelle, moi qui l'ai vu sur scène aussi. Voilà, c'est à la fois un bon acteur, un showman également. Et là, on le voit, et c'est au service du personnage, hein, parce que il fait le rôle. Donc c'est Facebook, hein, son personnage. Facebook, voilà. Dans le film, c'est lui le petit prodige, de l'informatique qui va détourner les caméras de vidéosurveillance, tous les programmes informatiques. Voilà, c'est lui un petit peu le Mozart du numérique. Hein, c'est ça. Fait. Et puis il y a Lionel Balanski, que je peux pas ne pas parler, parce que d'abord il a un rôle central dans le film. Et que Lionel, toute mon histoire cinématographique commence avec lui. Il jouait dans mon premier film. Et c'est un film dans lequel il avait un rôle principal, pour lequel il avait été césarisé, d'ailleurs si je ne me trompe pas, qui s'appelle Train de vie, qui est un des films qui m'avait donné envie de faire du cinéma. Et je le regardais, je l'ai découvert en tant que spectateur qui était sous le charme de son jeu. Et quand il m'a fait l'honneur d'être dans le premier film, c'est devenu
ma bonne étoile cinématographique. Voilà, c'est un acteur vraiment de référence et pour vous, une fierté que de l'avoir à vos côtés sur ce film. Bon, eh bien Emmanuel, il ne nous reste plus qu'à inviter les spectateurs à aller voir le film. Sortie nationale, ce sera le 14 mai prochain sur les écrans, en même temps que le Festival de Cannes. Et vous me disiez aussi que ce sera l'anniversaire de Patrick Bruel. Voilà. Donc date importante et notamment la sortie donc de ce film qui donne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.